Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 22. N'hésitez pas à vous abonner, go les 100 likes et sur ce, bon visionnage. Le cas d'Ousmane Dembélé commence sérieusement à inquiéter le FC Barcelone. Derrière la priorité absolue accordée à Lionel Messi, le nouveau président Joan Laporta s'est fixé comme l'objectif d'assurer l'avenir du Français à qui il ne reste qu'une seule année de contrat. Mais pour le moment, le dirigeant semble se heurter à un mur et la presse espagnole croit savoir pourquoi. Selon les informations de Don Balón, Ousmane Dembélé n'apprécie pas du tout les rumeurs au sujet d'un éventuel retour de Neymar. L'ancien joueur du Borussia Dortmund aura même menacé le FC Barcelone de ne pas prolonger et de partir si le meneur du jeu du Paris Saint-Germain était recruté. À en croire que le Blaugrana arraché en 2017 pour succéder au Brésilien craint de voir son temps de jeu chuter si son prédécesseur faisait son grand retour. Il faut dire que Neymar est resté proche de Lionel Messi et que leur connexion fera de l'ombre aux autres attaquants du FC Barcelone. Reste à savoir si un retour du Parisien est réellement envisageable pour cet été. Formé à la Masia, Oscar Mingueza s'impose petit à petit au sein du club catalan. Apparu à 36 reprises sous le maillot blaugrana cette saison, le jeune défenseur espagnol de 21 ans a signé un nouveau contrat de 2 ans avec son club. D'abord utilisé à droite de l'arrière-garde barcelonaise, Mingueza évolue ces derniers temps dans l'axe depuis la mise en place de la défense à 3 par Coman. Il a également profité de blessures des différents défenseurs cette saison, de Samuel Umtiti, Piqué et de Araujo pour engager du temps de jeu. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, Philippe Coutinho réalise une nouvelle saison décevante, lui qui est blessé depuis le mois de janvier. De ce fait, un transfert sera de nouveau évoqué pour celui qui est arrivé en janvier 2018 contre un chèque de 135 millions d'euros, comme l'a indiqué le média anglais Dawson. Il est notamment question d'un retour en Angleterre pour lui et notamment pour Everton, le rival de son ancien club Liverpool, aujourd'hui entraîné par Carlos Ancelotto. Les Toffs auront d'ailleurs déjà un accord avec les Blaugrana pour un transfert de l'international brésilien âgé de 28 ans et lui cherche activement un appartement. Le montant de cette transaction sera de 40 millions d'euros mais dépendra de sa capacité à se remettre de sa blessure. Affaire à suivre. Cela fait maintenant plusieurs mois que Leonardo s'active pour prolonger le Brésilien au PSG. Il semble enfin toucher au but. En effet, selon les informations du disport.com, un accord a été trouvé entre les deux parties pour un nouveau contrat jusqu'en 2026, assorti d'une année supplémentaire en option. Et concernant sa prolongation, Neymar avait d'ailleurs assuré tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. C'est donc au PSG que l'avenir de Neymar s'écrit, mais pour le moment rien n'a encore été officialisé. En Espagne, on pense que cela laisserait encore la porte ouverte à un futur départ, notamment vers le FC Barcelone. En effet, l'ancien joueur du Barça aura encore et toujours envie de revenir. Et selon certains, c'est lui qui retarderait au maximum l'officialisation de sa prolongation afin de donner du temps à Joan Laporta et sa direction de trouver la solution pour réaliser un transfert. Dans sa quête de prolonger Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta doit avant tout axer sa proposition sur l'aspect sportif et pour cela il faut amener les meilleurs arguments à l'Argentin. Comme l'expliquait la Quattro ce vendredi, recruter Neymar serait forcément un énorme coup en vue de la prolongation de la Pulga. Étant donné la relation proche entre les deux anciens coéquipiers ainsi au Barça, on étudierait donc la possibilité de faire revenir le joueur du Paris Saint-Germain au camp nous, sans pour autant en faire une priorité absolue. En effet, à en croire les informations du média ibérique, les priorités de Joan Laporta seraient très claires pour cet été. Tout d'abord, le président Blaugrana veut convaincre Lionel Messi de prolonger et pour cela, il faudra utiliser les arguments. Erling Braut Haaland, bien que Joan Laporta soit intéressé par un retour de Neymar Jr., c'est l'attaquant du Borussia Dortmund qui retiendrait principalement son attention. Reste maintenant à trouver un accord avec le BVB, ce qui ne sera pas si simple alors que le Norvégien est sous contrat jusqu'en 2024. Néanmoins, Joan Laporta peut compter sur un atout dans ce dossier, à savoir sa proximité avec Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, ce qui lui permettra de rester informé sur ce dossier.
Ce n'est donc qu'en cas d'échec que le dossier Neymar devrait être réellement étudié à Barcelone s'il n'a pas prolongé avec le PSG d'ici là. Affaire à suivre. Pour Emerson, le prêt au Betis Séville touche à sa fin. Alors que le Brésilien est attendu à Barcelone cet été, son avenir est au centre des questions. En effet, ces dernières semaines, le flou entourait le futur choix des Blaugrana qui pourrait lui donner une chance, mais aussi bien le vendre, étant donné sa valeur marché et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais au Barça, la décision aura été prise pour Emerson. Selon les informations de Gaulle, la direction de Joan Laporta aura fait savoir à l'entourage du joueur de 22 ans qu'elle compte le conserver pour la saison prochaine. Le mercato d'été 2021 promet d'être quelque peu différent des prétendants. Le temps des folies financières devra pour le moment être résolu pour laisser la place à la conquête des jeunes pépites à des prix plus raisonnables. Dans cette optique, les plus grands clubs européens sont à l'affût du gros coup à réaliser. Il devra jouer des coups sur de nombreux dossiers. Parmi eux, on retrouve notamment le cas du jeune international hollandais Daniel Malen, 8 sélections, 2 buts. En pole position, on retrouverait selon les informations du média Vata Football International. Les Reds de Liverpool en parlent d'un prix minimum de 25 millions d'euros. Il est estimé à 30 selon le site spécialisé Transfer Market. Jürgen Klopp l'imaginerait comme un super sub pour remplacer Divock Origi, pourtant sous contrat jusqu'en 2024. Mais les champions d'Angleterre sont loin d'être les seuls clubs dans ce dossier et on retrouverait deux gros bras, le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Le PSV Eindhoven, en proie à des difficultés financières suite à la crise du Covid-19, se retrouve dans la quasi-obligatoire de vendre pour rentrer dans ses clous, ce qui promet une belle bataille entre les trois clubs. Affaire à suivre. Comme l'explique As, le Valence voudrait régler le problème José Gaya le plus tôt possible. Si le latéral gauche fait l'objectif des convoitistes du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, l'actuel 14e de la Liga voudrait voir son joueur rester la saison prochaine. Ainsi, les dirigeants du club auraient pour ambition de convaincre José Gaya avant l'Euro 2021 au point d'envisager une prolongation de contrat qui puisse satisfaire le joueur de 25 ans tant sur le plan sportif que économique. Affaire à suivre. El Chiringuito a récemment annoncé que Matthijs de Ligt sera la grande priorité de Ronald Koeman. Mais la tâche s'annonce très compliquée pour le FC Barcelone. D'après les informations de TMW, de Ligt est un pilier du projet de la Juventus et son rôle deviendrait que plus important la saison prochaine. Avec la possibilité de départ du capitaine Georginio Chiellini, plusieurs médias ont d'ailleurs émis l'hypothèse de voir de Ligt prendre le brassard de la Juventus à partir de la saison prochaine. Affaire à suivre. Lors du départ pourrait être arrivé pour Samuel Umtiti, sévèrement touché par les blessures lors de ses dernières saisons. Le champion du monde vit encore une saison compliquée, avec 14 apparitions seulement cette saison pour 683 petites minutes de jeu. Le défenseur sous contrat jusqu'en 2023 pourra chercher un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Après la Ligue 1 et la Liga, la première ligue lui ouvrirait ses portes. Selon le Manchester Evening News, Samuel Umtiti serait dans le viseur de Manchester United en besoin de renforcer sa charnière centrale la saison prochaine. Raphaël Varane, autre piste, a également été annoncé des derniers mois, tout comme Wesley Fofana, Ben White, Pau Torres ou encore Sergio Ramos. Affaire à suivre. Erling Haaland devra sans contestation possible être l'une des grosses attractions du prochain mercato estival et animer déjà le marché des transferts. En raison de sa cote très importante, Haaland fait constamment parler de lui sur et en dehors de terrain puisque son agent Mino Raiola semble être déterminé à le faire quitter le Borussia Dortmund cet été. Bien qu'il soit contractuellement lié au club de la Crure jusqu'en juin 2024, mais quelle sera sa future destination? L'insistable attaquant du Borussia Dortmund figure notamment sur les tablettes du FC Barcelone, alors que Joan Laporta fera de lui l'attaquant numéro 1 pour la saison prochaine. Cependant, le président du FC Barcelone se fera une raison quant à la suite des opérations pour Haaland. Journaliste pour Esport et récurrent invité de l'émission El Chiringuito, Carme Barcelo a profité de son passage sur les antennes de la Sexta afin de faire un point sur le feuilleton d'Erling Haaland. Selon ces informations, la venue d'Erling Haaland de FC Barcelone sera plus que difficile, voire même inconcevable. En l'état actuel de ces choses et en vue de la santé financière du FC Barcelone, ça serait le ressenti commun en interne au sein de la direction du FC Barcelone, où on estimerait même que son avenir se dessinerait à Manchester City et nulle part ailleurs. Le dossier d'Erling Haaland semblerait donc avoir pris un énorme tournant. Affaire à suivre.
La tension est plus en plus forte sur les épaules de Ronald Koeman. À 5 journées du terme du championnat, le technicien néerlandais du Barça sait qu'il n'a qu'une seule option s'il veut poursuivre l'aventure sur le blanc catalan, remporter la Liga et réussir le doublé coup d'Espagne championnat. S'il ne parvient pas, Joan Laporta l'a déjà prévenu qu'il pourrait faire ses valises. C'est en tout cas ce qui rapporte Cuatro. Le média espagnol précise ce vendredi que la direction catalane n'a pas apprécié l'explosion de Ronald Koeman lors de la défaite du FC Barcelone jeudi face à Grenade. Un renvers qui a conforté les dirigeants barcelonais dans leur volonté de tourner la page si titre en Liga il n'y avait pas. Cuatro indique néanmoins que cette envie de changement n'étonne pas Ronald Koeman, vestige de l'ère Bartomeu qui voudra bien balayer Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone. Ce dernier aura par ailleurs déjà prévenu Xavi Hernandez qu'il lui fallait se tenir à disposition pour reprendre le flambeau de Koeman sur le banc catalan. Le journaliste de TV3 Javi Torres révèle en effet que Joan Laporta et Jorge Messi, le père de la Pulga, ont dîné ensemble la semaine passée, avec un ressenti positif des deux parties pour une prolongation. Il faut dire que le club Messi aura un plan bien établi avec un contrat de 10 ans. Celui-ci prévoirait 2 saisons avec le FC Barcelone avant de partir vivre une expérience aux États-Unis comme joueur mais aussi ambassadeur du club catalan. Enfin, Messi reviendrait par la suite pour occuper un rôle dans l'organisme du club. Ce contrat de très longue durée sera adossé d'un énorme effort de la Pulga qui sera prêt à réduire de moitié de ses émoluments astronomiques. Cela permettra à Joan Laporta d'avoir plus de latitude pour lui offrir du lourd à ses côtés. Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund, est évoqué comme la priorité du FC Barcelone. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Il ne manque plus que 150 abonnés pour atteindre les 8000 abonnés. Go les 100 likes pour cette vidéo. C'était Actu Barça. À la prochaine.